démarrer notre séance tranquillement. Bonjour à toutes et à tous. Je vais saluer, comme il se fait habituellement, les personnes avec le protocole. Je vais essayer en tout cas de savoir le faire. Donc, je remercie Monsieur Lally, notre maire honoraire, cher Jean-Yves, merci d'être là ce matin. Monsieur le Président de notre communauté de communes, Monsieur Bléaert, cher Jean-Luc, évidemment. J'ai aussi donc Monsieur le maire de Saint-Congar. Monsieur Ortébis, en plus c'est écrit pour moi, donc je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, et j'ai beaucoup de représentants de leur maire, notamment, donc je vais faire par commune, vous allez m'excuser pour ne pas donner les noms de chacun, mais du coup j'ai la commune de Baignon qui est là ce matin, Saint-Marcel, Malétroit, Carreau, Plocadeuf, oui je fais le deuxième rang, donc je regarde, et de nouveau Malétroit. Donc en tout cas, merci à toutes et à tous d'être disponibles, pardon, oui, en plus je vous ai salué tout à l'heure. Donc aussi Monsieur le maire de Guerre, je viens de le dire, quand même. Et du coup, oui, Saint-Martin, effectivement. J'ai oublié personne, parce que c'est bien, comme ça me permet de... Ah, ben oui, voilà, j'ai eu un petit mot du maire, de notre nouveau maire de Carentoire, très tôt ce matin. Donc effectivement, les élus de Carentoire sont avec nous aussi. Ça fait un petit peu de route, mine de rien. Les gens qui arrivent peuvent venir s'installer devant, parce qu'il y a beaucoup de places de libre devant. Voilà pour nos présentations. J'ai pas vu, je recherche parce que je veux pas faire d'erreur. Non, non, pompiers, gendarmes, non. Alors ce matin, on est très nombreux, je sais, à faire nos vœux le même jour à la même heure, donc on leur a sûrement pas simplifié la tâche. Donc je comprends très bien, et je sais aussi que les années passées, l'an dernier, ils étaient tous à nos côtés, donc c'est assez normal. N'hésitez pas à vous rapprocher devant parce qu'il y a beaucoup de places disponibles. Ça ne dérangera pas, nous n'avons pas particulièrement démarré, donc venez jusqu'à moi, vraiment. Merci à Yvonne de faire l'effort. Je vois que les chaises s'empilent alors que non. J'insiste, mais bon, c'est un peu dommage d'avoir personne devant. Je vais continuer dans mes salutations. Je vais saluer la directrice d'école, parce que je sais qu'une des directrices est malheureusement souffrante et ne pouvait pas être là ce matin, mais j'ai aperçu une enseignante de cette école, justement, je la vois plus là, mais je salue bien nos deux écoles. Monsieur Deloison, le directeur du Gîte pour tous, cher Thomas, qui est par là aussi, voilà, qui est venu jusqu'à nous ce matin. Voilà, nos adjoints honoraires, chers François et Christiane. Voilà, mesdames, messieurs, en tous les grades respectés. Et je vais excuser rapidement les personnes qui n'ont pu se libérer ce matin, mais qui m'ont envoyé un mot pour se faire, donc c'est la moindre des choses, notamment le député Paul Molac. Cependant, je le remercie d'avoir été à nos côtés hier, vous allez comprendre rapidement pourquoi. Monsieur le président de région, monsieur Genet-Girard, s'est excusé. Nos sénateurs, ils étaient présents l'an dernier, donc le sénateur Blunven, la sénatrice Jourda et monsieur Usenard. Le président de département et les conseillers départementaux aussi, qui n'ont pas réussi à se libérer suffisamment. Mes collègues maires, comme je vous le disais ce matin, qui sont nombreux à faire les vœux en même temps que moi, à savoir Madame Guégan à Serran, Monsieur Gué à Ruffiac, Madame Guillard Maltio, Monsieur Le Gouet à Saint-Nicolas-Buter. Après, j'espère avoir oublié personne pour ce matin. Et puis, les excuses, je continue. Madame Stricot, maire de Saint-Abraham, qui est aussi en représentation sur d'autres vœux. Monsieur Giquel, donc maire de Carreau, je l'ai dit tout à l'heure. Madame Hervé, Madame Mouvement, Madame Robert, Monsieur le maire de Plocadeuf aussi, excusez auprès de moi, et j'en profite pour dire que vous avez fait un mot de soutien très, très, très agréable et très important dans les moments qu'on est en train de vivre en ce moment, donc à travers vous, je le remercie vraiment. Le père Carto n'a pas pu non plus se libérer ce matin. Voilà. Je vais donc démarrer tranquillement. Nos vœux vont être accompagnés, comme chaque année chez la Syriaque, d'une pensée
pour toutes les personnes, tous ceux et celles qui ne peuvent se joindre à nous, et pour les 7 Misériacois et Misériacoises que nous avons accompagnés cette année. Je veux souhaiter aussi la bienvenue à nos nouveaux arrivants. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes dans la salle, donc c'est toujours très agréable de vous voir arriver et prendre connaissance de ce qui se passe sur votre commune. Donc bienvenue dans notre village. J'affectionne le village, vous l'avez remarqué à travers notre gazette. Le village, c'est le monde en réduction, où chacun compte, où l'entraide est une force et la convivialité une valeur. Vous l'avez lu dans la dernière gazette, mais je reprends ces mots de M. Vincenot, car pour moi, tout est dit. Je reçois ce matin avec honneur et plaisir le privilège de prendre la parole, à la faveur des moments de partage, de vœux, qui constituent un moment particulier d'amitié, plutôt festif, et même agrémenté d'échanges cordiaux. Mais aujourd'hui, je serai beaucoup plus modérée. Ce qui nous arrive est inconcevable. Monsieur le préfet s'est aussi exprimé hier soir. Il a exprimé son inquiétude lors de ses vœux. Vous avez lu la presse. Le groupe Sodial dit transférer son activité. Mais en réalité, à Misiriac, il ferme le site. Vous savez que je ne le fais pas dans la langue de bois. Jamais. Je dis les choses. Quelquefois, oui, il faut que j'apprenne à les dire moins, sans doute. Je vois que les personnes qui m'entourent sourient, mais en réalité, c'est toujours avec une grande franchise et beaucoup de sincérité. Beaucoup d'arguments fallacieux, dont la proximité de l'Oust, qui est un atout pour l'approvisionnement en eau à faible coût. La sécheresse aussi, j'ai entendu, est un argument tout aussi discutable. Le déplacement de la collecte se fera-t-il? Sera-t-il sur quel secteur? Où sont les réponses? La fermeture du site peut nous apparaître comme préméditée. J'ai pesé chacun de mes mots. Si l'on considère que rien n'a été réalisé pour mettre en place les conditions nécessaires à sa vie et donc à sa survie. Ils viennent tuer le bébé et détruire le berceau de l'implantation d'Entremont en Bretagne. Ce site de Fauvenot, le berceau de groupe Entremont en Bretagne, ce site qui a vu naître le premier résistant de France, Jacques Bonsergent, lui qui, malgré la torture, n'a jamais dénoncé ses camarades, il l'a payé au prix fort de sa vie. Quel exemple! Chez nous, devons-nous laisser faire ou résister? Devons-nous baisser les bras devant les forces de l'argent et des conseils d'administration? J'ai besoin de vous. Vous êtes très nombreux dans la salle aujourd'hui. Je vais vraiment avoir besoin de vous. Si Entremont veut garder cette image d'industriel respectueux de ses producteurs et surtout de ses employés, alors il faut que ses dirigeants n'oublient pas l'histoire, n'oublient pas celles et ceux qui ont fait de ce groupe un fleuron de l'industrie laitière française et par-delà de notre identité nationale. Vous connaissez tous, j'ose croire que oui, et j'en suis sûre, vous connaissez tous, Entremont, c'est autrement bon. Eh ben non, pas ici. Ici, c'est pas bon du tout. Je viens de vous résumer les informations qui sont actuellement en ma possession. Bien évidemment, vous pouvez compter sur le conseil municipal à mes côtés pour mettre tout en œuvre
et entreprendre tout ce qui peut être entrepris pour défendre le dossier aussi longtemps que ça durera. Je remercie d'ailleurs déjà le conseil municipal qui a une présence soutenue sur ce moment de choc, de sidération pour ma part, mais aussi du coup de lutte. Donc merci d'être au complet là ce matin avec moi et puis d'être là tous les jours en réalité. Il m'appartient à présent, aujourd'hui, de reprendre la teneur de notre cérémonie. Je vous remercie de répondre présent à cette invitation qui reste un moment solennel dans nos communes. Je vous offre tous mes meilleurs vœux. Je vais vous donner le bilan de l'année 2024 et les perspectives, bien sûr, pour notre commune dans ce monde complexe, difficile, où notre souhait sera de conserver la paix au milieu des tensions, même si nous avons bien en tête que nos concitoyens vont payer cher la décision de Sodial, partir. J'ai un tout petit défi ce matin lancé par les élus, mais un petit peu comme chaque année. C'est celui de faire court dans mon discours. Pour moi, c'est un défi effectivement. Ce qui est aussi un exercice exigeant. C'est pourquoi je vous ai dit que j'ai pris le temps de poser chacun de mes mots que vous avez eus en préambule. Donc je m'y suis contrainte et je souhaite que nous ayons surtout un temps d'échange après ces vœux suffisamment conséquent. Vous le savez aussi à présent, je vous l'ai déjà dit, cette fonction est passionnante. Même si les normes et les directives ne sont pas toujours simples, loin s'en faut, on peut vivre cependant le mandat de façon positive. Avec l'équipe municipale, notre objectif est le suivant. Vous partagez les éléments essentiels pour comprendre les choix réalisés pour notre bien vivre ensemble à Missiriac et bien sûr dans notre communauté de communes. Vous avez pu le constater au travers de notre label Ville et Village Fleuris, nous vivons dans un écrin de verdure avec l'enfant au cœur du village. Vous comprendrez aisément que l'intergénérationnel est essentiel, mais que nos nourrissons ont des besoins vitaux et donc prioritaires. Et c'est pour cette raison que je vais avoir l'honneur de recevoir à mes côtés les bébés de l'année. Chaque année, la municipalité offre aux nouveau-nés un arbre de leur choix, symbole de l'arbre de vie, à planter sur leur propriété, la propriété des parents ou le domaine public. C'est au choix de la famille. La plantation est accompagnée des conseils de nos paysagistes si besoin, comme à l'accoutumée. Cela m'amène d'ailleurs à faire un point sur la démographie. Selon les derniers éléments INSEE reçus en mairie, nous comptons 1226 habitants. Aujourd'hui, cela vient valider une croissance de plus 0,9% avec des indicateurs par tranche d'âge. Je les ai repris à ma façon et je considère qu'ils sont plus parlants. Donc je vais me dire les 0,44 ans, voilà, les jeunes actifs dynamiques aussi sur le territoire, mais représentent sur Missiriac 50,5%. La population de 45 à 74 ans, la mienne représente 39,10%, ce qui est conséquent en actifs finalement et en force vive. Et puis les personnes qui sont toujours les plus sages et heureusement que nous les avons à nos côtés quelquefois pour calmer un peu les choses, les personnes de plus de 75 ans qui, elles, représentent 10%, 10,4% de la population. Nous accueillons donc de jeunes familles sur la commune, ce qui est un très bon indicateur. Elle attire par ses atouts, avec un accompagnement qualitatif de toute la population. On y vit bien. Ce n'est pas notre centenaire missiriacoise qui me contredira. On s'est rencontrés dernièrement. J'en profite pour vous transmettre d'ailleurs, chers élus CCAS, ses remerciements pour le joli colis de fin d'année. Elle fêtera cette année ses 104 ans. J'ai tenté de lui demander son secret. J'ai l'intention de vous embêter encore longtemps du coup. Je vais à présent appeler nos 5 jeunes pousses. Alors, je sais que j'ai eu des messages de dernière minute et avec tous les événements de dernière minute, j'ai pas pris le temps de noter qui était là ou pas là, mais du coup, les parents présents avec leur bout de chou vont se joindre à moi et donc vont pouvoir recevoir leur timbre.
Aujourd'hui, normalement, il y aurait eu Théa, Madeline, Lison, Mona, Félicien et Maëlle. Vous pouvez venir jusqu'à moi. Ne soyez pas inquiets. Voilà. J'en profite pour vous présenter Sébastien Métier, notre paysagiste en poste, et qui va donc du coup donner les arbres choisis. Bienvenue. Bonjour. Ah oui. En fait, on a des bébés qui sont souffrants malheureusement. Alors, beaucoup d'adultes aussi, d'après ce que j'entends avec les grippes, etc. Mais on a des bébés avec des petites fièvres et donc ce matin ils n'ont pas pu se déplacer. Là, on aura 2 familles à nos côtés, mais ils sont là. Donc les prénoms de Maëlle, je sais, parce que voilà, j'ai la chance de connaître. Là, elle est en civil, mais habituellement, voilà, elle s'occupe de nos rangs. Donc, on a la gendarme Cala. Donc, qui a choisi un pommier, c'est ça? Un pommier, merci Sébastien de bébé. Et puis donc. J'ai pris un reine des rainettes. Alors, un pommier, un reine des rainettes, forcément, il est très précis, c'est sa spécialité. Non, merci. Et puis, pour notre deuxième bébé. Un érable du Japon. Donc, c'était A qui est là. C'est ça, non? Félicien. Oh. Voilà, vous voyez les émotions de dernière minute, ce que ça donne? Là, ça laisse un exemple heureux. En tout cas, bienvenue à vous deux. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous êtes les résistants, les forts du groupe hein, des naissances 24. Et vraiment, félicitations. On est heureux de vous recevoir et sur la commune parce que voilà, c'est des jeunes familles qui arrivent sur la commune et d'accueillir des bébés. Évidemment, on va vous engager, même vous demander de poursuivre parce que j'ai vu là que c'était réellement en baisse. Donc on était à 11, nous voilà à 6. Moi, ça ne me va pas bien cette année. D'accord? En tout cas, on va vous féliciter. D'accord. Donc nous avons aussi célébré, je poursuis pour ne pas vous faire perdre trop de temps, nous avons célébré en 2024 5 mariages, 6 Pax, notamment aussi j'ai eu la chance de participer aux noces de diamant de monsieur et madame Tatar, et donc aussi les noces d'or de monsieur et madame Ava. À présent, je remercie aussi nos conseillers municipaux et nos adjoints, toujours très assidus, consciencieux, je suis bien entourée, nous formons une équipe complémentaire, je dirais. Je tiens à vous témoigner ce matin ma reconnaissance à tous. Un peu à ma droite, du coup, certains adjoints à gauche, et je pense que vous m'avez tous bien entendu. Voilà. Je sais que je vous sollicite beaucoup et que vous répondez chaque fois. La maison communale est toujours en mouvement et tout ce travail dans un seul but. Améliorer le quotidien de nos habitants. Votre engagement au service du bien commun honore notre commune. Et un remerciement particulier aussi à vos conjoints pour tout ce temps que vous prenez sur votre vie privée. Et je vais me permettre aussi, pour une fois n'est pas coutume, d'y associer mon mari et mes enfants qui vivent au rythme de la collectivité avec ses joies, ses peines et ses luttes. Nous travaillons en tout cas tous à l'unisson au service de l'intérêt général. Alors, un de mes vœux pour cette nouvelle année est de poursuivre en ce sens. Nous sommes unis aussi par la défense de la démocratie, elle est à protéger, et ça n'engage que moi. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit, je crois, l'an dernier, je n'ai jamais autant ressenti, je continue à ressentir cela, que cette démocratie est extrêmement fragile. Je pense aussi à la liberté d'expression, chère à chacun de nous, je pense, j'espère. Donc j'y pense fort, surtout cette année, 10 ans après l'attentat de Charlie Hebdo. Je vais à présent passer la parole à mes adjoints
pour vous donner les éléments de leurs travaux respectifs. Juste un petit point rapide sur le CCAS. Je profite de remercier notre conseillère déléguée CCAS, Isabelle Touzé, qui poursuit en fait les suivis individuels, je dirais, et notamment, elle s'occupe aussi de la banque alimentaire. Je la remercie car c'est toujours avec beaucoup de discrétion, puisque c'est ce que demande ce suivi, et je la remercie vivement pour cela. Ça fait 5 ans que je suis j'apprécie beaucoup le travail qu'elle mène à mes côtés, elle m'épaule énormément. À présent, je passe la parole à Alexandre, l'adjoint aux voiries et bâtiments. Alors bonjour à toutes et à tous. Il paraît que j'ai un peu trop parlé l'année dernière. Je vais essayer de faire plus rapide cette année. Donc commençons par la partie voirie pour laquelle je peux compter sur l'aide précieuse de Vincent. Un grand merci à lui. Nous poursuivons les cycles d'entretien des fossés et de Pointe-à-Temps. On peut également noter que malgré les précipitations importantes qu'il y a eu récemment, la gestion des eaux pluviales se passe plutôt bien sur la commune. On va donc poursuivre en ce sens sur 2025. Il y a eu quelques travaux de plus grosse envergure, comme par exemple la réparation de la digue à l'étang qui menaçait de s'effondrer. Et d'ailleurs qui a fait bien son rôle récemment, là, l'étang est au plus haut. La traversée de route au niveau de la salle des sports qui permet désormais aux piétons de cheminer en toute sécurité depuis le bourg jusqu'à la salle des sports. Je pense que ça complète bien la voie 12 qui permet d'aller là-bas. Gros changement en 2025 pour les perspectives. Nous avons eu l'autorisation d'agrandir la zone d'agglomération de la commune à l'entrée de Malétroit jusqu'au village de Bellevue. Et ainsi, on va pouvoir réduire fortement la vitesse sur cette zone-là. C'était une demande qui émanait des habitants depuis longtemps. On va pouvoir sécuriser tout ça. En ce qui concerne maintenant la partie bâtiment, nous poursuivons avec Eric, d'ailleurs un grand merci aussi à toi, leurs entretiens et leurs améliorations. Alors, il y a eu pas mal de choses de faites en 2024, mais pour citer les plus importantes, remise en état du calvaire avec sa croix, la rénovation de l'ancienne salle paroissiale pour accueillir les 2 kinés qui se sont installés sur la commune. Particularité de ces travaux, ils ont été réalisés 100% en régie par les gars. Suite à la rénovation on continue la rénovation de la salle polyvalente avec le changement des menuiseries et du carrelage que vous avez pu voir derrière. Et puis on va continuer sur cette partie-là du bâtiment en espérant que pour les vœux de l'année prochaine, il y ait des nouvelles choses dans cette salle. On poursuit également la réalisation des études diagnostiques sur l'église. Alors c'est pas un petit sujet ça, et on devrait avoir les premiers constats de l'état sanitaire du bâtiment normalement incessamment sous peu. J'espérais en avoir pour vous en donner cette année. Ça viendra un peu plus tard. Vous dire aussi que la rénovation énergétique des bâtiments de la mairie, bibliothèque et salle polyvalente a porté ses fruits, parce qu'on a pu faire une économie substantielle de fuel cette année. Et on va continuer ça avec des changements de radiateurs, d'éclairage dans pas mal de bâtiments, dans quelques bâtiments communaux. Ce que je vous avais dit l'année dernière est toujours vrai, on cherche à faire des économies d'énergie. C'est un peu le nerf de la guerre en ce qui concerne les bâtiments. Un petit mot aussi sur le mode de collecte des déchets, parce que je suis aussi à la commission déchets OBC. À part quelques petits ajustements à gauche, à droite, qui étaient de l'ordre, on va dire, du détail, tout se passe bien sur la commune de Missiriac. Le nouveau mode de collecte a été adopté par la plupart d'entre nous, et ça c'est très bien. La redevance incitative ne sera mise en place que l'année prochaine. Cette année, vous aurez une double facturation pour avoir une idée de ce que ça représentera l'année prochaine.
Un mot rapide également sur le déploiement de la fibre sur la commune. Vous avez la possibilité maintenant d'être accordé, si vous le souhaitez, à la fibre, d'accord, quel que soit l'opérateur. Voilà, vous pouvez y passer sans aucun problème. Si vous avez des questions, demandez à vos voisins comment ils ont fait, demandez à la mairie s'il y a des questions techniques à poser. Il faut franchir le pas, quoi. Je terminerai par un remerciement plus particulier pour Patricia, Manuela et Nathalie, qui sont là. Les drôles de dames de la mairie, avec lesquelles je bosse pas mal, donc merci à elles. Je souhaite également la bienvenue à Sébastien, avec lequel je serai amené à travailler aussi, j'imagine, donc bienvenue à toi. Et puis, je vous souhaite à tous une belle année 2025. Merci Alexandre, on va passer la parole à Véronique. Oui, à la communication. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Donc, adjointe à la communication et membre de la commission finances, je suis en charge de la rédaction de la Gazette et de l'organisation des concerts du mercredi avec la commission communication. Je remercie Anne-Franck, Diane, Franck et Régis pour leur accompagnement. Je remercie également les agents et particulièrement Manuela pour le travail effectué par la rédaction de la Gazette et Luc Marcy pour son aide précieuse dans la sélection des groupes pour les concerts. Je n'oublie pas Patrick Roland qui est en charge aussi de cette organisation. Vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres la Gazette 2024 et si ce n'était le cas, n'hésitez pas à passer la réclamer en mairie. Cette Gazette est pour nous l'occasion de vous partager les projets et travaux que nous menons avec l'ensemble du Conseil. Nous vous partageons également les informations de la commune via différents moyens de communication que sont Panneau Pocket, le site internet et Facebook. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore installé sur leur smartphone, Panneau Pocket est une application que nous avons mise en place en 2021 pour vous apporter les informations et alertes concernant la commune. Vous étiez 540 l'an dernier à l'avoir installé. Aujourd'hui, ce sont 773 smartphones qui en sont équipés. Continuons à partager ce moyen de communication. Le compte Facebook mis en place l'an dernier et que vous trouverez sous le nom de Commune de Missiriac est alimenté de l'ensemble des événements concernant la commune et ses associations. Vous êtes 328 à l'avoir ajouté à vos préférences. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à l'ajouter. Les concerts du mercredi ont connu un vif succès l'été dernier, aidés par une météo clémente. Et vous avez particulièrement apprécié la nouvelle disposition allant de la terrasse du Dionys Bar jusqu'à l'esplanade, ce qui nous a permis d'accueillir un peu plus de monde. Nous allons débuter la sélection pour les concerts 2025 et vous pourrez trouver le programme sur le site internet, Facebook et Panneau Pocket. Je n'oublie pas la fête des fleurs et j'en profite pour remercier l'ensemble des associations et bénévoles qui contribuent à la réussite de cette belle journée. Sans tous les bénévoles, nous ne pourrions organiser ce rendez-vous annuel. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 22 juin pour une nouvelle édition. Je terminerai en souhaitant à chacune et chacun d'entre vous tous mes vœux de bonnes et heureuses années. Merci Véronique. Je vais passer la parole maintenant à Samuel, notre adjoint aux finances. Donc bonjour à tous et à tous. Je vous souhaite une bonne année 2025, qu'elle vous apporte santé, bonheur et prospérité pour vous et vos familles. Donc, je suis adjoint aux économies et aux finances. Donc, le budget d'une commune se compose de deux sections. La section fonctionnement et la section investissement. Pour la partie dépenses de fonctionnement, la commune a conduit un budget de plus d'1 million d'euros en 2024. 39% de cette somme correspond à la masse salariale. 29% se rapporte aux frais de gestion courantes qui englobent les contributions aux différentes écoles, les subventions aux associations et les indemnités élus. 29% aux frais de caractère général qui regroupent les contrats de maintenance, la cantine pour les enfants,
le carburant, l'électricité et les différents postes de réparation, location et fourniture d'équipements. Toutes ces dépenses sont financées par des recettes qui proviennent des impôts, des dotations de l'État, de l'attribution de compensation de la communauté de communes, des droits de mutation des départements. Aussi, les recettes proviennent des loyers de différentes locations immobilières, des loyers de la salle ainsi que des redevances des services de cantine. L'État, engagé dans un plan de réduction de ses dépenses, impose des contraintes budgétaires croissantes aux collectivités. Investir coûte de plus en plus cher et les aides de l'État se raréfient. À Missiriac, nous avons choisi de préserver nos finances, tout en poursuivant des projets essentiels pour le bien-vivre de nos habitants et l'attractivité de notre territoire. Comme vous l'a expliqué Alexandre sur les différents travaux réalisés de l'an passé, les investissements ont été à hauteur de 276 000 € financés par les subventions, la TVA que la commune récupère, la taxe d'aménagement et l'excédent de fonctionnement. Je tiens à remercier nos 5 piégeurs de Ragondin, Bernard, Claude, Eugène, Jean et Ludovic pour leur implication. 182 ragondins ont été capturés sur la période 2023-2024. Une étude du SMJBO a été réalisée sur le bassin des Arches en fin d'année 2023. Seulement l'est de la commune était concerné. Plusieurs réunions ont suivi afin d'établir des objectifs et les prioriser. Préservation et reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, adaptation aux risques liés à l'eau dans un contexte de changement climatique, préservation et restauration de la biodiversité et renforcement des enjeux liés à l'eau et à la biodiversité par les acteurs du territoire. Une fois validée, une programmation des travaux est prévue en 2026 si les financements sont obtenus. Cette année, toujours en lien avec le SMJBO, des talus seront replantés dans le premier trimestre de l'année. L'école Sainte-Thérèse a été sollicitée pour une action pédagogique en lien avec l'environnement. Je vous remercie de votre attention. Merci Samuel. Et donc on finit avec Isabelle, notre adjointe en charge des associations notamment. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente déjà tous mes vœux de bonheur et de santé surtout. Donc moi je suis en charge des écoles, des associations, du sport, donc la culture par le biais de la médiathèque, aussi du fleurissement. Donc dans ma commission sont avec moi Franck, Régis, Virginie et Diane, Anne-Franck également et Thierry qui vient pour le fleurissement également. Donc je vais commencer par faire un point sur nos écoles. Le groupe scolaire public qui accueille 125 élèves, dont 14 viennent de Missiriac, et ils sont répartis sur 6 classes. Une nouvelle enseignante, Emma Espurua, est arrivée à la rentrée dernière. Elle est en charge des CE2-CM1. Malheureusement, l'effectif est un petit peu en baisse. La direction est assurée par Sandrine Rosé. L'école Sainte-Thérèse compte 73 élèves. L'effectif y est stable et la direction est assurée par Cathy Leblanc. L'année dernière, nous avions réorganisé en fait la cantine et ça fonctionne bien, même très bien. C'est apprécié tant par les enfants que par les agents. Je tiens à remercier les enseignantes et les enseignants, mais je n'oublie pas le personnel accompagnant pour leur patience, leur dévouement et leur encouragement, valeurs qui contribuent grandement à la réussite de nos enfants. Je passe maintenant à nos associations, je risque de faire un petit doublon du coup, qui ne le diront jamais assez, être incontestablement un maillon essentiel pour la vie de notre commune. Sans votre investissement, il nous est impossible de pouvoir offrir à nos citoyens toutes les activités que vous nous permettez d'afficher, donc notamment la fête des fleurs, et vous pouvez déjà noter dans votre agenda le dimanche 22 juin pour la prochaine édition, mais pas seulement la fête des fleurs, puisqu'aujourd'hui vous permettez à nos citoyens de pouvoir se divertir à souhait, petits ou grands, en adhérant à vos associations sportives, culturelles, de détente et même de distraction. Des projets sont en cours, notamment un circuit en lien avec le club d'astronomie.
Notre médiathèque, quant à elle, vous propose de nombreuses activités. L'année dernière, entre autres, vous ont été proposées la zigothèque, le prêt d'instruments de musique, la conférence sur le sport et le corps, le petit robot Cubito, la soirée Samin, ou Halloween, comme on veut. D'ailleurs, ce soir-là, nous avons accueilli la confrérie des conteurs de Brocéliande, et c'était une très belle soirée. Le dernier en date, le dimanche de Noël, où les familles, les enfants surtout, cuisinent, écoutent des contes et dégustent leurs concoctions. Et j'ai écouté cette année, c'était très bon. Et bien sûr, de nombreuses activités sont programmées pour cette année. Ça a commencé d'ailleurs mercredi dernier par l'heure des contes. Vous pouvez également trouver plein de services sur le portail de la médiathèque, donc surtout n'hésitez pas à vous connecter. Je remercierai Nathalie, bien sûr, mais je n'oublie pas toute l'équipe qui l'accompagne, parce que là aussi, on a besoin des bénévoles. Donc merci à toutes pour votre investissement et votre disponibilité. Un petit point sur l'école Sport et Nature qui a ouvert ses portes aux vacances. Les enfants ont participé à des activités en lien avec la nature, le fleurissement et le sport. Cet été, forcément, les Jeux Olympiques ont rythmé les journées, notamment par la participation à des mini-olympiades, mais surtout la visite du club de kayak de Cesson-Sévigné, où les enfants ont rencontré des kayakistes olympiques. Et aussi, ils ont pu découvrir en fait le golf à Pleuhermel. Donc, comme vous pouvez le constater, que vous soyez petit, que vous soyez grand, vous ne pouvez pas vous ennuyer sur la commune. Alors, je vous souhaite une belle année pleine de réussite dans vos projets. Comme je vous le disais, merci Isabelle, pardon. Comme je vous le disais, c'est un travail d'équipe. Ils nous ont donné beaucoup d'éléments, alors je vais être très rapide, je pense. Pas grand-chose à compléter, je vais essayer de faire le moins de doublons possible. Comme vous l'a dit Samuel, nous ne prévoyons pas d'augmentation de taux d'imposition cette année. Depuis déjà quelques années, l'inflation était déjà à supporter et nous ne le ferons que si nécessaire. Donc cette année, on considérait que c'était encore suffisant. Nous pouvons aussi remercier le département et l'État pour les subventions qui ont été accordées en 2024. Le budget, donc, concernant fonctionnement et investissement confondus, je fais un gros un peu étonnant parfois, mais je trouve que ça a du sens quand même pour vous. Donc notre budget pour 2025 sera d'1,8 million. J'ai bien dit investissement et fonctionnement confondus. Et va nous permettre de préparer l'avenir sereinement, j'espère. Nos ratios sont bons, comme le souligne d'ailleurs notre trésorier. Je le remercie pour ce travail et je vais remercier ici Patricia, notre secrétaire générale comptable, qui travaille avec nous le budget. Avec le conseil municipal, nous sommes à un moment charnière de notre mandat pour les investissements programmés notamment. Nous poursuivons avec le CAUE, le cabinet d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, pour étudier toutes les possibilités de construction et de réhabilitation à réaliser sur la commune. Sans oublier les travaux d'église dont Alexandre vous a parlé. Et à ce jour, malheureusement, nous souhaitions vous donner sur les vœux une restitution et ce n'est pas possible, ce n'est pas suffisamment avancé. Mais nous saurons revenir vers vous dès que nous aurons quelque chose de suffisamment intéressant. Nous travaillons sur ce dossier avec le regard du conservateur du patrimoine départemental, à savoir M. Diego Mas, que je remercie d'ailleurs parce qu'il est très disponible aussi sur ce sujet. Je vous le disais, en lieu et place l'an dernier, la petite unité de vie, que je vous laissais entendre la suite. Eh bien maintenant, je peux vous dire que nous travaillons avec le directeur de la SIG, de la Société coopérative d'intérêt collectif. Les mots ont un sens quand on parle de coopérative. Vous savez à laquelle je pense. Et là, on parle de gîte pour tous. Nous avons donc signé un bail. Le gîte touristique a ouvert ses portes au printemps pour accueillir les premiers touristes à Missiriac. Nous avons eu le plaisir de l'inaugurer au printemps, avec une porte ouverte où vous avez été nombreux à visiter. C'était très important de partager avec vous cette ouverture, et même cette aventure, si j'ose dire. Le gîte est ouvert à tous, et vous en serez les meilleurs ambassadeurs. C'est très important de nous tourner vers l'avenir, de faire vivre ce bâtiment, de poursuivre la dynamique d'inclusion sur la commune, initiée il y a déjà maintenant de nombreuses années, que c'est pas le maire honoraire qui va me contredire, mais du coup, comme j'ai déjà deux mandats derrière moi, ça
enfin, tout de suite ça trahit un peu l'âge, j'aime pas le dire, mais en réalité, cette notion d'inclusion, elle date de très longtemps. Et même encore d'avant, puisque si vous avez en tête la façon dont le bourg est constitué, vous pouvez bien réaliser qu'il n'y a pas un trottoir, tout est adapté. Donc c'était pas sur nos derniers mandats, c'était encore avant. On a repris ce travail et on le poursuit avec plaisir. En tout cas, ce gîte peut accueillir toutes les personnes, mais aussi toutes les personnes en situation de handicap. C'est un point fort, très fort pour le tourisme. Des travaux d'embellissement ont été réalisés. Le directeur, M. Deloison, qui est avec nous aujourd'hui, avec son équipe, ils en ont fait un très joli cocon. Nous leur souhaitons évidemment le meilleur, avec beaucoup de petits trucs en plus. En tout cas, c'est très bien parti. Le carnet de commandes se remplit bien, à ce que j'ai compris ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à réserver aussi si vous avez des besoins pour vos familles qui peuvent être un peu éloignées, etc. Anticiper le plus possible. Ah, alors, on reprend les mots du directeur qui est là, et essayer d'anticiper le plus possible. Ça ne doit pas être notre fort pour qu'il nous le redise. Mais il a raison, effectivement, les réservations se font souvent un an à l'avance pour ce qui les concerne, donc pour essayer d'avoir nos dates, il faut aussi qu'on soit réactif là-dessus. Alexandre vous a donné beaucoup d'éléments concernant les travaux. Donc nous avons effectivement réalisé en régie, très important dans notre fonctionnement, les travaux sur les appartements, sur les locations communales, comme habituellement au départ des locataires, nous profitons de rafraîchir presque quelquefois totalement les pièces, ce qui permet un entretien très régulier de nos logements. Nous faisons face à beaucoup de demandes de location, comme partout sur le territoire. Nous ne pouvons pas répondre à tout le monde, vous comprenez bien, mais c'est toujours aussi douloureux ces moments-là, parce que comment accueillir la population qui a besoin, quoi. Nous attachons aussi à nos bâtiments publics, cette salle qui vous accueille aujourd'hui a bénéficié de travaux de peinture et de carrelage que vous pouvez voir en cuisine et dans les petites salles pour l'instant. Nous intervenons aussi à la salle de sport, au refuge, et les derniers travaux, notamment sur le gîte, eux, ont permis l'intervention sur le déplacement du bloc de sécurité. Quand je vous parlais de normes, voilà, celle-ci en fait partie, avec le billet qui va avec, je vous en fais grâce, mais je vous assure que moi, il m'a empêché de déjeuner, je pense même. Donc en tout cas, merci Eric pour avoir suivi tout ce travail et puis aussi les réalisations qui ont été faites là sur ce bâtiment. Nous restons toujours aussi exigeants, très exigeants en matière de sécurité routière sur la RD 168 et la 764. Vous savez comme moi où elles sont maintenant, vous me suivez. Donc on a le passage piéton alors, en 2 temps. C'était une obligation, nous avons donc du coup réalisé comme il nous a été demandé. Ceci dit, on en est très content, ça fonctionne bien, la vitesse est abaissée et ça nous va bien quand on rentre dans une agglomération. Et puis une demande de longue date de nos habitants sur Bellevue-la-Secouette, et puis évidemment nos habitants des Rosets, pour abaisser cette vitesse à 50 km/h. Ça va être chose faite très prochainement puisque ça a été validé. On va vraiment viser particulièrement à protéger les piétons des flux de véhicules qui sont trop rapides sur cette portion. Je profite de remercier là une fois les services du département avec qui nous avons travaillé dans de très bonnes conditions, notamment M. Folliard et M. Ziliox, le directeur. Ils ont été très accessibles et faciles à joindre, donc c'est vraiment très confortable. En voirie, du coup, je vais partager là avec nos agents vos remerciements auprès de Vincent, notamment concernant le travail qui a été fait sur les accotements. C'est toujours agréable de recevoir en mairie vos commentaires très positifs. De façon plus générale, pour le coup, j'ai noté, nous avons bien tous noté vos demandes lors des réunions de village et nous les avons intégrées en fait dans notre planning annuel. La fibre optique, nous avons la chance d'être entièrement fibrés sur Missiriac. Cette année, on peut le dire comme ça. Donc, n'hésitez pas, effectivement, branchez-vous. Vous dire quand même, Monsieur le Président est là, mais pour autant, ces opérations sont cofinancées, rien n'est gratuit dans la vie. Donc, par l'Union européenne, l'État, la région, le département et votre communauté de communes ou sa brocéliande communauté. Pour une commune de la taille de Missiriac, cela représente 770 000 €. Dont 208 000 € à la charge d'OBC. Voilà, c'est quand même intéressant à entendre aussi. Donc n'hésitez pas à vous brancher. Le petit conseil pour ma part du coup, parce que moi je ne suis pas du tout une pro,
mais quand même, j'écoute bien tous les conseils qu'on nous donne. Et donc, pour les moins initiés comme moi, n'hésitez pas à demander à faire poser la prise au plus près de votre box. Voilà, c'était un conseil qui nous avait été transmis. Donc, vous pouvez demander cela à votre opérateur, quel qu'il soit. Et puis, donc, Alexandre vous a dit s'il y avait vraiment des grosses difficultés, comme habituellement, faites-nous en part et puis on va essayer de trouver des solutions. Voilà, concernant je vais vous parler du commerce et de tout ce qui se passe très bien sur Missiriac. Nos commerçants, je vais les remercier vraiment chaleureusement, nos agriculteurs, nos infirmières, nos kinésithérapeutes, pardon, aujourd'hui notre industriel, ça va être compliqué, nos PME, mais en tout cas pour les années passées avec lesquelles on avait bien travaillé. Si aujourd'hui ça se dégrade, c'est autre chose. Mais les années passées, il y a eu un travail réalisé qui était très important. Donc un remerciement aussi à nos PME, parce que nous en avons beaucoup sur la commune, nos artisans et donc nos professionnels du tourisme. Donc j'entends le gîte, mais je parle aussi des chambres d'hôtes, etc. Je sais aussi c'est partie intégrante de la dynamique de notre territoire. Vous êtes tous des forces vives. L'économie est essentielle. J'en ai conscience quand je vous parle des difficultés. Nous le savons. Alors un seul message à vous transmettre à tous, nous serons toujours à vos côtés. N'hésitez pas à nous rencontrer, même si, je le sais parfaitement, la compétence économique appartient à la communauté de communes aujourd'hui, c'est toujours très important de créer du lien avec votre territoire. Puisque j'en suis aux travaux, je vais vous informer rapidement des travaux prévus sur la lagune. Je ne sais plus si Alexandre en a parlé. Je salue d'ailleurs le président du syndicat qui est avec nous ce matin, Ludovic Boulot, le VOSA Valentoust syndicat d'assainissement qui réunit donc nos 3 communes, Missiriac, Malétroit et Saint-Marcel, a programmé l'électrification et la mise aux normes de cet espace d'assainissement, la réhabilitation des bassins, des berges et de la voirie d'accès. Les travaux démarreront au printemps et le budget consacré à ce jour est de 226 682 €. J'en profite pour remercier à mon niveau le personnel du syndicat, le directeur, M. Lemoin, et notre secrétaire comptable là-bas, Mme Fourcroy. Merci à vous, Dominique et Edwige. Cet équipement est essentiel pour notre commune. Donc là, quand je parle de la lagune, je parle de notre bourg, en fait, qui est assaini de cette façon. Concernant les écoles, Isabelle vous l'a très bien dit, nous avons effectivement l'école Sainte-Thérèse au Bourg et Paul Gauguin en syndicat, avec 7 communes, donc qui est sur Malétroit. Ces établissements regroupent effectivement 73 et 125 élèves. Un grand merci aux enseignantes d'être là et aux directions d'être là ce matin. De mon côté, je vais remercier Viviane et Isabelle qui ont la charge du service restauration scolaire. Elles accueillent en moyenne, on s'est dit à peu près 63 enfants à la cantine chaque jour, mais on pourrait même monter à 71 parfois. C'est le nombre d'enfants, non, tu m'as dit 73 Isabelle, inscrits, donc les 71 inscrits à la cantine en réalité. Vous voyez, c'est énorme. Donc c'est un projet dont on parlait l'an dernier, la fameuse pause méridienne, elle mérite une attention particulière au vu de sa fréquentation. Et à présent, 2 services sont mis en place. Ces petits groupes sont très appréciés par les enfants et par le personnel. Je remercie Sandrine qui permet cela, qui surveille, accompagne, permet une rotation douce et agréable. J'ai vu faire, j'ai participé. Elle est la cheville ouvrière de ce fonctionnement. J'ai aussi remis d'ailleurs cette année quelques kilos de miel, comme traditionnellement d'ailleurs. Notre mère honoraire le faisait avant moi, je trouve cette pratique très agréable. Donc des kilos de miel à nos ruches, de nos ruches municipales, à chacune de nos écoles. Ça a été un vrai moment de partage et de plaisir, ce traditionnel moment. Il a suscité d'ailleurs beaucoup de questions chez nos petits. Merci cette fois-ci à Robert et à Aline de nous accompagner là-dessus, nos apiculteurs. Nous avons de nouvelles ouvrières à la commune, justement. Aline souhaitant se séparer d'une ruche, nous possédons désormais 3 ruches municipales et nous hébergeons les 3 autres ruches pour l'association Pollen. Si vous souhaitez goûter ce miel, vous en trouverez d'ailleurs sur les tables tout à l'heure. J'en avais sorti, les agents ont dû vous préparer ça. L'école sport nature fonctionne aussi très bien, évidemment. Merci Manuela pour les activités proposées, créées, imaginées par elle-même pendant les vacances scolaires, grandes ou petites. Activités toujours en lien avec la nature ou le sport. Elle nous a proposé cette année des Olympiades, j'ai tenté d'y participer, sous les valeurs communes, avec l'inclusion et bien sûr les valeurs des JO, le respect, l'excellence et l'amitié.
Bien sûr, de nombreuses animations maison avec l'aide de bénévoles. Ce sont des moments très enrichissants. Donc merci à Catherine, merci à Michel et à Agnès qui répondent toujours présents et je sais qu'ils sont dans la salle. Comme je vous en parlais lors des derniers vœux, nos souhaits sont exaucés. Merci Virginie pour cet accompagnement. Comme vous pouvez le voir ce matin à mes côtés, nos conseillers municipaux jeunes sont présents dans la salle. On peut déjà les féliciter. Effectivement, cette année aura été marquée par l'élection de nos jeunes conseillers municipaux, particulièrement sages, les pauvres, vraiment, ça va être long un peu de m'écouter avec toutes ces choses. Entre nous, habituellement, c'est un peu plus simple et plus dynamique dans les échanges. Je suis heureuse de vous présenter donc sur ce premier rang de conseillers, parce qu'ils méritaient tout cet honneur, Méline, Titouan, Chloé, Axel, Louise, Luna et Maëlys. Ils nous ont présenté déjà et proposé deux actions, tout à leur honneur. Avoir la devise de la République sur le fronton de la mairie. C'est chose faite. Et ils ont utilisé leur petit budget mis en place pour ce faire. Et une action de nettoyage de notre commune le 3 janvier dernier. Donc si certains ont raté le rendez-vous, j'en vois quelques-uns dans la salle. N'ayez crainte, le renouvellement de l'invitation devrait se faire au printemps. Virginie acquiesce? Oui, Virginie acquiesce. Je vous assure qu'un peu de marche après les fêtes, c'était parfait. Hein. Moi, ça m'a servi vraiment. Donc, en tout cas, nous pouvons les féliciter pour ces initiatives. Ils ont fait les affiches, ils sont vraiment empreints du respect de la nature et de la préservation de notre planète. On sait que ça passera à travers eux et avec eux et grâce à eux. Parce que nous sommes ceux qui consommons actuellement et qui jetons, jetons souvent mal, mais je ne vais pas revenir sur les déchets. Donc, bien sûr, on les remercie vivement. Vraiment, je suis très contente, on avait trouvé beaucoup de déchets, beaucoup nous ont surpris, hein, des déchets qu'on a trouvés dans les talus, et dans les fossés, pardon. Mais aujourd'hui, on va poursuivre ces actions avec eux et à travers eux, et ils sont là pour nous le rappeler si toutefois on manquait à nos obligations. Bien sûr, ils étaient aussi avec nous lors de la cérémonie du 11 novembre et ils ont pu nous assister dans le protocole. C'était une très belle cérémonie. J'en profite pour saluer notre nouveau président, Jean-Luc Le Breton, je sais qu'il est dans la salle aussi. Et vraiment, je le remercie pour l'organisation de cette cérémonie avec un lever de drapeau, etc. C'était très très beau et très agréable. Toutes les personnes qui ont assisté étaient ravis d'avoir une aussi belle cérémonie. On remercie au demeurant évidemment nos Saint-Cyriens qui se sont effectivement déplacés jusqu'à Missiriac et qui faisaient partie aussi de ce beau moment à vivre en réalité. Là, je me permets d'adresser très discrètement un remerciement à Franck qui, je sais, sûrement œuvre pour moi dans ce moment-là. Je vous en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est toujours très agréable de les recevoir et important, parce que important sur cet équipement qui est encore un fleuron. Bon, je parlais tout à l'heure d'entreprise, mais aussi c'est une académie militaire de cette notoriété sur le territoire, c'est pas banal, donc voilà, qu'ils viennent jusqu'à nous, j'y tiens, j'y tenais, mais j'y tiens encore, et donc je les remercie pour cela de venir. Sachez, vous le savez sûrement parce que vous les entendez un peu ou vous les voyez, ils viennent régulièrement sur notre territoire pour des actions d'entraînement, des choses comme ça. Donc bien sûr, à chaque fois, il y a une demande qui est faite et nous avons toujours dit oui. Et je pense qu'aussi ceci contribue à cela. Dans la vie, on s'épaule. Donc voilà. Missiriac, c'est aussi, vous le savez déjà, une terre de solidarité. C'est au cœur des associations que je pense. Nous avons actuellement une vingtaine d'associations sportives, culturelles et de loisirs. Un grand remerciement à vous, les présidents et les présidentes. Vous formez le tissu bénévole. Vous créez la dynamique du territoire, vous aussi. Donc bravo pour votre implication quotidienne, je veux dire, réellement. Je le vois, hein, je vous reçois régulièrement. Je vais vous remercier aussi pour la préservation de notre bien commun, que je tiens à remercier effectivement comme Samuel nos piégeurs. Il vous en a parlé, hein, nous avons les 5 piégeurs, c'est très important pour préserver nos cours d'eau, nos berges et nos récoltes. J'avais interpellé un président de région, M. Léa étant là, il l'a entendu,
parce qu'il est important de travailler sur le lit du canal et urgent de prendre soin des berges. Nous avons besoin donc du soutien justement de la région là-dessus pour venir en aide à nos propriétaires de parcelles jouxtant ce canal. J'ai eu la possibilité d'échanger du coup avec le directeur régional des canaux et les études sont en cours, il y aura du dragage de réaliser. À l'époque, j'avais vraiment tourné et précipité les choses, je parlais avec un ferveur un peu puisque j'avais en premier travail dans mon esprit notre industriel. Voilà. Les choses changent vite. À présent, cependant, on a des propriétaires et nous allons les aider parce qu'ils ont besoin de nous sur les berges et même si réellement chacun est propriétaire de sa parcelle, je pense qu'en communication, etc., il y a des choses à faire ensemble. Donc, nous serons là. À présent, rapidement, 3 chiffres sur l'urbanisme. Depuis 2020, nous avons déjà traité 457 documents d'urba, CU, DIA, DP, etc. 91 permis de construire, dont 10 en 2024. Vous voyez bien que là, hop, on s'écroule un petit peu. Le PLU est passé par là. Hein, merci. Où on va loger nos habitants? On se pose tous toujours la même question. Alors j'espère on entend différemment, peut-être. Pourquoi pas? On doit aussi quelquefois faire preuve peut-être d'un peu plus d'imagination, mais c'est encore en suspens. En tout cas, merci à Nathalie qui est en charge ce dossier, et notamment, en plus, vous savez, à mi-temps, non la nôtre, mais bien souvent la sienne, parce qu'elle y passe plus d'heures, la bibliothèque, médiathèque, et du coup, pour toutes les animations qu'elle crée au sein de cet équipement. Merci à elle. À présent, comment ne pas vous parler de ce qui honore notre commune? Le bien vivre ensemble, notamment par des actions concrètes, les réunions de village que nous avons renouvelées. Nous avions démarré le mandat en vous annonçant qu'on vous retrouverait tous les 2 ans. C'est chose faite. Vous avez été nombreux à vous déplacer et nos échanges ont été très constructifs, toujours. Nous avons le souhait de rester très explicites sur nos actions et d'avoir vos retours au plus près. Donc je suis satisfaite des retours et travaille avec les équipes, avec Alexandre notamment, pour répondre à chacune de vos demandes. Vous avez déjà compris la date du prochain rendez-vous, mais une autre échéance arrivera avant. Je vous parle souvent du bien vivre ensemble, il est visible tout l'été, Véronique vous l'a dit, les fameux concerts sur juillet et août où nous avons grand plaisir à nous retrouver, la fête des fleurs du 22 juin prochain, sortez vos calendriers, vous aurez la date déjà bien calée et surtout je compte sur chacun de vous parce que c'est un moment où on a besoin de vous. Cette animation prend de l'ampleur, réellement. Nous avons conscience qu'il est important de partager nos connaissances sur la biodiversité, le respect, la protection de la nature tout simplement. C'est une journée haute en couleurs et en défis. J'en profite pour remercier tous les acteurs, les vrais animateurs du jour. Et vous dire aussi, de ce que j'ai entendu, que des surprises se préparent pour 2025. Je salue le président qui est dans la salle, le président des rencontres qui porte et coordonne toutes les activités de cette journée. Donc, merci Patrick, merci à toi. Vous connaissez maintenant notre slogan aussi, le fleurissement, celui-là il est vrai, n'a de sens que s'il est partagé. Avec tous les habitants, nous avons la joie de porter notre label national 4 fleurs, villes et villages fleuris. Présent depuis 60 ans, ce label, il rassemble 4785 communes, mais seulement 278 4 fleurs. Donc au niveau national. Il récompense l'engagement des collectivités en faveur de l'amélioration du cadre de vie. Il constitue ce label un outil d'aide au quotidien pour moi, pour notre commune qui souhaite améliorer le bien-vivre de nos habitants et préserver l'identité de notre territoire, c'est-à-dire tout le développement de notre cadre de vie. C'est un honneur, mais surtout, c'est notre identité. J'en profite pour remercier ceux et celles qui sont en première loge pour faire rayonner ces échanges. Toute l'équipe municipale, Éric, Vincent, Sébastien, Isabelle, Nathalie, Patricia, Manuela et Sandrine. Et sans oublier Viviane, qui pilote le service restauration scolaire, mais qui fera valoir ses droits à la retraite en juin prochain. Elle a la délicatesse de nous accompagner jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je la remercie pour cela, c'est très appréciable. Et maintenant, nous allons devoir mener une réflexion sur ce service aux familles pour nos écoliers.
Mais c'est en bonne voie, je peux vous dire cela comme ça. J'en viens aussi au poste de Manuela, mais surtout à sa formation de secrétaire de mairie en interne. Hein. Il faut pouvoir se tourner tourner dans le service, pardon, et surtout préparer l'avenir. Donc Manuela a conservé une partie de son activité à l'école sport, nature et découverte, vous le savez, et puis notre partie sur la partie secrétariat. Nos enfants profitent pleinement de l'éducation à l'environnement et bénéficient tous de connaissances du terroir. Ces savoirs sont transmis à nos jeunes par nos agents paysagistes et par les agents de la cantine, avec la transmission de nos valeurs, le respect et l'anti-gaspi dans l'assiette. C'est très important, ça démarre là aussi. L'accueil de nos ados, avec le dispositif Argent de Poche au service technique ou en animation, ou même à la médiathèque. Donc du coup, cette médiathèque toujours aussi au service des classes maternelles et primaires, avec tous les ateliers aussi qu'elle vous propose le mercredi ou le samedi. Bref, vous l'avez compris, nous sommes en perpétuelle recherche pour nourrir nos jeunes pousses. Nourriture frugale et nourriture de l'esprit. L'enfant est et restera au cœur de notre village, et comme on ne se repose pas sur nos lauriers, à la région, nous nous sommes inscrits sur le réseau Défi Collectivité, un réseau communication et d'échange, un réseau de partage d'expériences où Missiriac est référencé comme commune démonstrative pour partager des retours d'expérience et promouvoir de nouvelles pratiques durables et éco-responsables. On remercie Axel, il a des obligations. Merci à lui d'être venu jusqu'à nous. Donc voilà, je vous disais vraiment le réseau Défi qui était vraiment, au moment où nous l'avons créé, ça me vient à l'esprit là, c'était vraiment de partager le plus possible, aussi sur la Bretagne, eh bien, ce qui se passe sur Missiriac, donc petit territoire, et donc en communication, c'est quand même pas si simple, on n'a pas de service suffisant en ce sens, mais du coup, être porté par la région, c'était important pour cela. Aujourd'hui, vous comprenez bien qu'on va être porté différemment, on va savoir se nommer Missiriac pour d'autres raisons. Un grand bravo en tout cas à l'équipe d'agents qui m'accompagne une fois encore à travers mes exemples. Vous saisissez les actions menées en transversalité, c'est la richesse des équipes restreintes. Beaucoup d'énergie, de la réactivité et donc de l'efficacité. Ça me va, moi je suis gâtée et ça me convient très bien. Donc ils m'entourent tous dans une ambiance simple, conviviale et même, je dirais, familiale. Et pour finir, ce plan communal de sauvegarde qui avait été signé avec la présence du sous-préfet, je tiens à remercier Diane sur ce travail, et toutes les personnes des équipes de réserve pour leur participation à la dernière formation sur les défibrillateurs. Votre implication est particulièrement rassurante. Et pour cause. Voilà, j'avais imaginé vous donner un petit mot sur OBC, mais puisque notre président est à nos côtés, je vais lui passer la parole. Bien souvent, on me dit « Oh, beaucoup de personnalités, il y aura beaucoup de... » Non, cette année, vous allez être plutôt tranquille. Nous n'avons que notre président de communauté commune à nos côtés. Donc, ça va être assez rapide. Ensuite, je vous le dis déjà, pour pas juste vous expliquer la suite des festivités, comme nous le faisons chaque année, nous aurons les mises à l'honneur. Je garde encore un peu de surprise. Monsieur Béat. Salut. C'est Madame le maire, chère Christelle, vice-présidente aussi à mes côtés de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux et adjoints, Monsieur le maire honoraire, cher Jean-Yves, Monsieur le maire de Saint-Congar, cher Didier, qui est aussi conseiller délégué à la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux et adjoints des autres communes, les jeunes conseillers municipaux, je vois que la relève est assurée. Oui. Tu n'as pas de souci à avoir. Tu vas peut-être en avoir en matière de natalité pour les jeunes couples, mais là, On va régler. il n'y a pas de problème. Alors je vais essayer de ne pas être long, mais comme l'a dit Christelle, vous avez déjà échappé au discours des parlementaires et de la conseillère départementale. Donc j'ai un petit peu de temps, sans exagérer, mais j'en ferai pas trop. Je n'ai pas l'habitude, on me connaît d'être très long, mais il faut quand même que je vous dise quelque chose. Donc je vais vous parler naturellement, merci de cette invitation d'abord, vous parler de la communauté de communes un petit peu, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle va faire, et puis dans un deuxième temps, je vous parlerai aussi du sujet
local, social, économique important qui pèse sur notre territoire depuis le début de la semaine. Donc vous dire que la communauté de communes toute seule, c'est pas grand-chose, hein, c'est l'agrégation de toutes les communes, de toutes les forces vives du territoire, de tous les élus. Ça a été créé parce qu'il fallait mutualiser, se donner peut-être plus de moyens, et faire en sorte qu'il y ait plus de moyens, on puisse faire plus de choses, un meilleur aménagement du territoire et plus d'équipements. Et donc, moi je m'assois et je m'appuie beaucoup sur la force aussi de mes collègues. C'est un travail collectif, on ne fait que le chef d'orchestre, et on essaie d'animer les choses au mieux qu'on peut, mais des fois c'est pas facile parce que les maires ont aussi toute leur légitimité naturellement et leurs compétences, donc il faut trouver souvent le bon compromis. Je veux dire qu'on travaille sur différents champs, à la réflexion environnementale, je pense aux déchets, je ne reviens pas, le collègue tout à l'heure en a parlé, je pense aussi à tout ce qu'on propose dans le cadre des économies d'énergie, la maison de l'habitat et de l'énergie. Je pense aussi à la préservation de nos sites naturels, qui est pas loin, le site de Monteneuf. Je vois lundi le vice-président de la région pour avoir le nouvel agrément pour 10 ans, et la gestion du site, puisque c'est un arrêté du président du conseil régional qui intervient pour 10 ans. On a aussi le souci, et on est dans une dimension relativement raisonnable au sein de la communauté, de développer de la proximité des services. Ça va de la mobilité, en passant par la petite enfance, en passant par les services en matière de déchets notamment, en matière de soutien aussi aux associations, parce que c'est elles qui font la dynamique locale. On essaie aussi de faire en sorte de renforcer nos atouts touristiques par des aménagements. Vous avez le centre des Landes de Monteneuf qui n'est pas loin, j'y reviendrai tout à l'heure, et en renforçant l'offre économique sur le territoire. Et enfin, le principal levier, selon moi, ce sont les acteurs du territoire, les habitants, les gens qui entreprennent, le tissu associatif et les réseaux d'appui que nous avons aussi sur le territoire, avec le souci, enfin moi c'est le souci que j'ai, c'est d'être dans une ère moderne, donc d'allier à la fois la tradition et la modernité. Donc vous dire aussi que en 2024, je ne vais pas être long sur cet aspect de grande réalisation, hein. On a rénové la déchetterie de Carentoire, et puis, bon, vous avez vu, on a étendu les sièges au siège, justement, à Malétroit, parce que c'était indispensable, et parce qu'on a pu y regrouper aussi le contrat local de santé, les professionnels de santé, un espace, l'espace autonomie de santé aussi, où vous pouvez avoir plein d'informations sur tous les dispositifs en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. C'est une forme de guichet unique. Et j'ai aussi le souci de l'économie au niveau de la collectivité. Ces collectivités-là, ou ces établissements-là, nous versent un loyer qui a tenu notre charge financière. Ça a été dit tout à l'heure, un gros chantier. Le président de la région avec qui nous étions le 5 décembre nous a dit que fin 2026, ou en 2026, toute la Bretagne serait fibrée. Donc nous y mettons des fonds partagés, qu'il a dit aussi avec la région, le département et l'État. Et tous les ans, depuis un certain temps, on y met 750 000 € pour au total, sur le territoire de la communauté de communes, 8 200 000 € pour à peu près, si ma mémoire est bonne, 27 000 prises sur l'ensemble du territoire. Le président de région nous disait l'autre jour, au niveau de la région, c'est 1,7 milliard d'euros qui y sont contribués. On a installé cette année une nouvelle maison France Service à la Gacilly. On a déjà une à Guerre, il y en a une à Serran. On pallie les carences de l'État en la matière, qui abandonne la poste, qui abandonne les trésoreries, et on prend la main, mais c'est indispensable si on veut maintenir une qualité de service à la population. On nous parle beaucoup du numérique, l'accessibilité, mais c'est bien via le numérique, mais tout le monde ne pratique pas d'abord. Et puis la proximité, c'est ici important. La reprise du centre des Landes, depuis cette année, on a signé, ou je l'ai dit tout à l'heure, on va signer une convention avec la région sur la réserve naturelle pour 10 ans. On a signé une convention aussi avec la région sur la mobilité, de façon à ramener aussi les soucis en matière de mobilité et les actions au plus près du terrain, avec un bassin commun entre Pérmel, Redon, et nous, on y travaille. On a aussi, et moi j'y suis très attaché au développement local, lancé une campagne de communication de proximité. Vous l'avez vu, je vis local et j'achète local pour favoriser le développement du petit commerce et faire en sorte aussi que les unions de commerçants se connaissent, travaillent entre elles
et partagent leurs expériences. Je ne vais pas aller plus loin, on a des lignes de transport, on est pas mal desservi avec des lignes régionales, une expérimentale sur Plélan-Redon. Il faut que nous consolidions, donc ça veut dire que si on veut la consolider, il faut la fréquenter. Sinon, elles peuvent disparaître. On a des lignes intérieures qu'on va réinterroger. On en a 3 puisqu'il faut qu'on réadapte en fonction de la présentation. Et on a développé aussi le transport à la demande. Les réflexions en cours, les grandes, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais au niveau local, on se pose la question de passer, ce sera soumis à vote avec une possibilité de minorité de blocage, à un plan local d'urbanisme intercommunal. Pourquoi? Parce que si on ne s'unit pas, compte tenu des dispositifs en cours de sobriété foncière, et si on n'est pas complémentaire entre les communes qui accueillent de l'économie et celles qui peuvent accueillir plutôt de l'habitat, il faut qu'on travaille ensemble et le PLI peut y contribuer. Donc on a lancé la réflexion, on a élaboré une charte de gouvernance et on verra si ça aboutit ou pas. On va travailler aussi sur l'assainissement. Vous avez vu que on a cette compétence à prendre obligatoirement au 1er janvier 2026. Le gouvernement de Barnier avait dit, finalement, on va laisser le choix aux communautés, ça peut être les communes et la communauté. Pour l'instant, il n'y a plus de gouvernement Barnier, donc la loi existe. Donc on a lancé une étude, un diagnostic, pour voir ce qui serait possible, et on s'ajustera en fonction de ce qui sera décidé sur le plan légal. Je ne reparle pas des déchets, on essaie de les harmoniser sur 2 secteurs dans les médias. Sur le 3e, c'est le mien à Guerre, on le fera aussi, mais il y a des contrats en cours qu'on ne peut pas résilier comme cela, donc on va y arriver. En tout cas, on le fait dans l'intérêt de l'usager et aussi de manière à rééquilibrer. Il y aura une redevance incitative par nous, ce sera la règle du pollueur-payeur. Vous contribuerez en fonction de ce que vous produisez. Et puis, bon, j'ai un regret, je le dis ici parce que je ne le dis pas publiquement, mais je le dis souvent, on a un regret avec les piscines. C'est très compliqué de trouver des ajustements et des participations financières. Je le dis parce que je n'ai pas l'habitude, moi non plus, de dire les choses par derrière, avec mal étroit qui n'apporte pas la contribution qui devrait être apportée comparativement à celle que je donne en ma qualité de maire de Guerre ou que donne la GACI, avec des équipements beaucoup plus vétustes, donc moins modernes. Et là, il y a une injustice qu'il faudra que nous résorbions vite. En synthèse, cette année, sur le plan budgétaire, c'est un souci aussi que nous avons. Baisse des recettes, augmentation des dépenses, donc il y a un effet ciseau qui limite un peu, même beaucoup, nos capacités d'investissement. Ça signifie qu'il faut raisonner de manière juste et du juste nécessaire. Sur 2025, je vais aller très vite. On a voté le budget déjà. C'est une première depuis que moi je suis président de la communauté de celle-ci, depuis 2017. Il est voté. La règle, c'était prudence, économie, gestion rigoureuse, ne pas trop peser non plus sur l'usager en matière de fiscalité, mais nos charges augmentent et donc on est obligé de les répercuter. Je regardais sur 1,7 million de mémoire de services à la population, de participation de la communauté, les usagers participent à hauteur de 7%. Donc ça veut dire que le reste, et c'est normal, nous sommes une collectivité, c'est nous qui le finançons. Et je pense qu'il faut des fois un peu réajuster, parce que c'est indispensable. Vous le savez tous, Christelle l'a dit, on est dans un contexte d'instabilité nationale, locale. Les aides vont être remises en cause, et quand elles sont remises en cause ou qu'elles disparaissent, même ponctuellement, des fois elles ne reviennent pas. Et le département nous a dit qu'en 2025, les aides étaient suspendues, sauf celles pour lesquelles il y avait déjà eu une délibération. Donc je l'ai dit, fiscalité raisonnable. Cette année, pour ne pas peser trop sur nos coûts de fonctionnement, on a décidé de recourir à l'emprunt pour financer notamment l'aménagement des parcs d'activités. On n'avait pas fait. Quand j'ai pris la présidence de la communauté, nous avions 12 millions de dettes et aujourd'hui nous en avons 5,7 millions. Donc on n'a pas emprunté depuis que je suis élu et on a décidé de le faire cette année pour moins peser sur le fonctionnement et parce que dans le cadre de l'endettement que nous avons, des échéances vont tomber et on va retomber à peu près au même bout que nous sommes aujourd'hui. Donc on va emprunter 2 millions sur le budget général cette année pour financer un certain nombre de projets. Je reviens au projet. Les principaux projets cette année vont être on va refaire
les bâtiments techniques de l'Agacie notamment, hein, parce que c'est indispensable. Les conditions de travail, ça fait aussi partie de nos préoccupations. Et puis, l'essentiel va être de réhabiliter, de restructurer, d'étendre nos parcs d'activités, pas uniquement en bordure de 4 voies. Ça va être vrai à Valcoric, ça commence la semaine prochaine, on va améliorer 15 hectares. Il faut qu'on ait une offre économique, ça amène de la population, ça amène de l'emploi, ça amène des ressources, pas que pour la collectivité, aussi pour tout le tissu commercial et économique du secteur. Donc, on va démarrer ça, on va travailler à l'Agacie, on va travailler à Montvelay pour être en capacité d'accueillir un certain nombre d'entreprises. Donc je l'ai dit tout à l'heure, poursuite de l'étude sur l'assainissement et la compétence assainissement. Nouvelle annuité pour la fibre optique, on en a encore 3. 750 000 € cette année, 750 000 l'année prochaine et 750 000 en 2027. Pour conclure sur ce point, vous avez vu qu'on a travaillé sur l'identification et l'identité de notre collectivité. Quand moi je dis, on me demande, vous êtes où votre collectivité? On m'en dit entre Rennes et Vannes. Ouais, entre Rennes et Vannes, c'est large. Donc on a travaillé avec les acteurs économiques dans le cadre de différents ateliers sur le dépôt d'une marque de territoire qui s'appelle Morbihan Vert, que les uns et les autres, les associations, les entreprises, les collectivités, pourront intégrer dans leur communication, y compris sur leur papier en tête, en plus de leur logo, parce que ça situe mieux notre collectivité aux portes du Morbihan. Donc on verra un peu ce que ça peut donner. On essaie de travailler aussi de manière collective au sein de la collectivité communautaire. On est en phase de transition, c'est la dernière année de mandat complet pour 2025. C'est aussi moi mon dernier mandat, donc on essaie de favoriser les choses et de faire en sorte que la transition se passe le mieux possible. On a subi un peu d'écueils, ça a été difficile sur la période 2017-2020, hein, parce qu'il y a eu une fusion, tout le monde n'était pas favorable à cette fusion. On n'a pas eu de chance non plus en 2020, on a eu la Covid, ça a été un peu compliqué, mais là je trouve qu'on est arrivé à une certaine forme de sérénité, à un travail en commun intéressant, et on fait en sorte que tout se passe bien pour les personnes qui nous succéderont. Tant que j'y pense, je vous annonce aussi que nous avons une cérémonie des vœux qui est ouverte à toute la population le 25 janvier au siège de la communauté. C'est un samedi matin. On l'a mis là parce que les gens sont plus disponibles. Vous êtes tous cordialement invités. Ce sera au siège de la communauté. On vous présentera les locaux, plus les activités que nous menons. Je passe au deuxième point, rapidement parce qu'il m'importe aussi beaucoup. Et je vais être très court, je vous promets. C'est sur ce qui nous soucie tous ici, aujourd'hui. Pour ne rien vous cacher, je disais à mes voisins tout à l'heure que j'essaie de faire le tour des communes à l'occasion des Jeux. Comme j'étais déjà venu à Mystériac, je devais aller ce matin à Lisieux. Je me suis dit non, tu ne dois pas aller à Lisieux, c'est ici que tu dois venir à Mystériac pour apporter ton soutien à l'équipe municipale, à la maire, aux acteurs du territoire, aux familles et aux salariés qui sont concernés par cette fermeture du site de Fauvenon. Vous savez, je suis un enfant du pays. Je suis né à Malétroit, j'ai aussi passé beaucoup de temps à Russiac et maintenant à Guerre. Et c'est une entreprise historique. Entremont. Chaudial, on ne connaissait pas à l'époque. Entremont, peut-être. Mais moi, quand je demandais aux gens, ils travaillaient, de mes proches, de ma famille, de mes amis, ils parlaient, je travaille à Fauvenon. Ils disaient, je travaille à Fauvenon. Tout le temps, ils disaient ça. Donc, c'est resté aussi dans mon esprit. Alors, je voulais aussi être là pour témoigner ma solidarité, mais aussi à travers moi, puisque on est 26 maires dans la communauté de communes, certains sont là pour les représenter, vous dire la solidarité de tous les maires du territoire. Vous dire aussi les regrets, j'ai pas pu être là hier matin. Il se trouve que ça épuise aussi un mandat. Moi, ça fait 30 ans que je suis élu. J'ai eu quelques soucis de santé. J'avais des rendez-vous médicaux, donc j'ai pas pu venir. J'étais au CHU hier matin, c'était hier matin, mais je serai très présent à vos côtés. On n'a pas la main, c'est sûr, mais on ne baissera pas les bras. Je pense notamment, ça a été évoqué tout à l'heure, au lieu de collecte, puisqu'on nous dit que, avec des arguments, moi je ne sais pas, je ne les connais pas tous, peut-être un peu fallacieux ou de circonstances, des fois un peu superflus d'ailleurs, on nous dit qu'il y a le lieu de collecte qui doit rester à proximité. Ben, il faut déjà qu'on se batte pour que le lieu de collecte qui reste à proximité, c'est 35 emplois, si ma mémoire est bonne, et donc il faut les conserver ici pour éviter de déraciner des familles.
vous dire aussi qu'on sera très attentif au respect par les services de l'État des dispositifs qui seront mis en place. Je pense au dispositif emploi et parcours professionnels, au redéploiement, puisqu'on m'a dit, j'ai eu les dirigeants au téléphone, qu'il y aurait des redéploiements possibles sur les autres sites en Bretagne ou à Montauban, mais les familles ne peuvent pas se déplacer de cette façon. Mais aussi, puisque nous avons la compétence économique, on a un réseau avec auprès des entreprises locales. Aujourd'hui, les gens s'intéressent à une expérience, pas qu'à une qualification. Et il y a des emplois, il y a des entreprises qui ont du mal à recruter, donc il y aura des possibilités et on sera à vos côtés. Alors j'ai eu au téléphone hier après-midi l'un des dirigeants du groupe. Donc nous avions demandé, pas moi, si c'est moi qui l'ai demandé, mais pour l'ensemble, en lien avec le député, à les rencontrer. Donc ils m'ont proposé 2 dates, qu'on en convienne, le 27 ou le 28 janvier, pas moi seul, avec le député, avec naturellement Christelle, avec aussi les maires qui sont concernés par le syndicat d'assainissement, puisque ça a des conséquences, donc Malétroit et Saint-Marcel de mémoire, avec l'État, parce qu'il faut mettre aussi l'État dans la boucle, c'est eux qui sont un peu les décideurs, donc on y travaillera, donc ce sera vraiment une mobilisation collective et partagée. Et pour finir, parce que peut-être tout à l'heure parler de la coopérative, et je me disais que j'avais des regrets en l'espèce qu'une coopérative, c'est les coopératives en général, mais celle-ci en particulier s'éloigne de la vocation initiale d'une coopérative. La solidarité, le partage, et on est dans le monde des affaires aujourd'hui, maintenant, et c'est vraiment mercantile et de plus en plus mercantile. Je pensais qu'il pouvait y avoir peut-être une autre approche, même si je considère effectivement les enjeux financiers, mais d'abord on ne peut pas tout vérifier, mais c'est quand même dommage qu'on puisse perdre une entreprise de cette nature et qui a fait l'histoire de notre territoire. En tout cas, je peux vous dire qu'on sera à vos côtés, que vous pouvez compter sur mon engagement. Je suis engagé depuis un certain temps au service du territoire, au service de l'économie, c'est ma passion, et donc on sera vraiment à vos côtés. Pour finir, vraiment, bonne année à toi, à ton équipe, à tout le monde, à vous tous et toutes. Ici, c'est un peu morose, mais il faut se battre. Moi, je suis un garçon optimiste. J'espère que chacune ou chacun des personnes, des familles concernées, trouvera une solution. Et surtout, bonne année à Mifiriac et à sa réussite. Merci de votre attention. Merci Jean-Luc pour ces mots, pour ce soutien. Effectivement, nous aurons à lutter ensemble, je compte bien, et puisque la compétence est bien sur cette communauté de communes, mais avec effectivement et les services de l'État, enfin, que tout soit autour de nous, que ça dure, que ce ne soit pas un effet d'annonce, que le plan qui sera mis en place, quel qu'il soit vérifié. Enfin voilà, on a encore beaucoup de travail et de lutte à mener, d'après ce que j'ai entendu et vu d'ailleurs. Là, maintenant, en ce moment, et nous allons ensuite nous arrêter là, mais quand même, c'est là, on est sur un moment festif et qui me réjouit particulièrement. Je vais demander à 2 personnes de me rejoindre, je vais les appeler par leur petit prénom parce que je me permets, parce qu'on se connaît un peu et qu'on est à Mifiriac et qu'on est sur un secteur où les échanges, le partage, tout ce qui, voilà, toutes les valeurs d'une coopérative sont là aussi, quoi. Donc Didier et puis Marcel. Alors, je vais commencer par une personne, si Didier veut bien me rejoindre, une personne qui a créé sur Mifiriac en 2016 le club d'astronomie. Cette passion propulse Mifiriac sur les sites remarquables en matière d'astronomie. Je me souviens, cher Didier, à mes côtés, de ta présentation à l'époque au conseil municipal, j'étais déjà conseillère. Nos écoles, notre bibliothèque ont profité de tes connaissances. Ça a toujours été très intéressant de t'écouter parler de nos étoiles. Tu sais vulgariser cette science et c'est tout l'intérêt. C'est pas simple du tout, donc moi j'ai vraiment apprécié cela à tes côtés. En 2019, quelques travaux d'aménagement ont vu le jour, puisque pour accueillir le fameux télescope de 400 mm, un des 3 seuls de ce genre en France, il fallait construire un bâtiment dédié, surmonté d'une coupole. Car au-delà de l'aspect matériel avec la construction du local et de l'installation des lunettes et télescopes, il y a aussi un projet humain. Des aménagements et des animations
ont déjà été, mais vont encore être mises en place pour que tout un chacun puisse aller faire un petit tour au fin fond de l'espace. Et je vous invite vraiment à le faire. Quelquefois, ça remet les choses en place et ouais, j'ai envie de dire qu'on est un grain de sable hein, en réalité, donc de temps en temps, apaisons-nous. Aujourd'hui, tu passes le relais à Gilles. Et nous sommes très heureux qu'un nouveau président prenne le relais. Merci. De nombreux projets pour ces prochains mois sont en cours. Pour tous ceux qui connaissent Gilles, ils savent qu'il y a des idées quasiment tous les jours. Donc ces nouveaux projets sont en cours en tout cas. Et ça, je sais par contre, Didier, que ça te réconforte. Tu passes la main. Oui, tu passes la main. Mais il te fallait la personne en ressources pour ce faire. Car c'est pas n'importe quelle association. Vous avez bien compris qu'il faut un vrai savoir-faire, savoir-être, des connaissances très particulières. Tu as trouvé donc cette personne, donc avec le conseil municipal, avec Jean-Yves que je peux associer, car tu as démarré avec lui. Donc c'était très important. Nous tenons sincèrement, très sincèrement, à te remercier pour tout ce que tu as réalisé. Félicitations Didier. Voilà, un nouveau citoyen d'honneur à Mycérial. Bravo Didier. Merci pour tout ce que tu as fait. Et l'autre personne est à la tête du comité des fêtes, Marcel. Ah oui, il est là. J'ai eu peur, j'ai perdu mon assemblée. Non. Il est à la tête du comité des fêtes depuis, tenez-vous bien, un demi-siècle. Il a remis en fait en action cette association et ça n'a jamais cessé depuis. Le comité des fêtes a vu le jour, parce que du coup je me suis attachée à l'histoire, le 1er janvier 1958, date au journal officiel. À sa création, il était composé de Paul Chedalleux, président, Louis Sourget, Jean-Louis Denis, vice-président, de Paul Benoît, secrétaire, et de Georges Vandenbosch, secrétaire. Voilà donc 67 ans, si on sait compter. Puis les présidents se sont succédés, le comité ensuite s'est mis en veille, et en 1975, Marcel a repris les rênes, le 14 mai 1975, avec un nouveau bureau. Son activité principale, aujourd'hui, est tournée vers l'organisation des courses de vélo. Vous avez même investi, j'ai vu, donc je le sais, dans une maison et un terrain pour tout votre matériel, pour toutes les animations que vous réalisez. Donc merci Marcel pour tous les passionnés déjà des deux roues, mais aussi vous organisez aujourd'hui une belle randonnée fleurie, ce qui évidemment me ravit. Donc bravo pour ce bénévolat, cela t'honore. Si tu me le permets, je vais associer madame, féliciter ton épouse, Janine, car vous faites un couple très soudé. J'ai dit au démarrage que j'avais fêté votre noce d'or. Donc un couple très soudé, cette passion sûrement commune, comment pourrait-il en être autrement, depuis 50 ans vous honore. Bravo à vous deux, soyez remerciés au nom de la commune. Merci, on peut les féliciter, parce que Janine est venue rejoindre. Merci, félicitations. Un nouveau citoyen d'honneur, Janine, voilà. Surprise, avec plaisir, vraiment. Plaisir partagé, je pense. Est-ce que tu as envie de dire un mot? Comme tu veux. Il n'y a rien de préparé, hein. Donc, moi, j'ai rien préparé non plus, mais je voudrais quand même remercier Christelle, tout l'ensemble de du conseil, et les 3 secrétaires, parce que je les apprécie, parce que je demande quelque chose, c'est tout de suite oui. Donc, merci à eux 3. Et donc, je vais vous donner les dates que nous allons faire cette année. Donc, le 27 avril, donc, il y aura la course cycliste, donc qui commencera dès le matin, comme les autres années. Mais par contre, cette année, c'est une Coupe de Bretagne jeune. Donc, les minimes, cadets et juniors. Donc, nous aurons dans toute la journée
des 3 courses qui vont se succéder dans la journée. Nous aurons aussi donc les 50 ans du club, donc 50 ans du comité des fêtes. J'espère qu'il y aura pas mal de Missiriacois qui seront invités et nous essaierons de planter quelque chose au souvenir de très la bien. commune sur le terrain du comité des fêtes à la Godinette. Parfait. Voilà. Et en plus, eh bien, donc le 11 août, je me rappelle plus, ce sera donc la randonnée pédestre Ouais. et le bon conseil. Oui, quand même. Voilà. Voilà. Donc merci à vous tous. Hein. Bravo. Voilà, on va vous libérer, j'ai envie de vous dire quand même. Et donc nous allons remercier nos partenaires rapidement, notamment les pépinières du Penouette, vous savez, vous avez vu, qui nous accueillent généreusement avec leur plantation, et puis le Fondet de la Madeleine pour vous régaler. Donc pour finir, je dirais, sachons apprécier la vie, jardinons et cultivons la gratitude. Je vous souhaite une bonne année 2025, pleine de réussite, de joie et de bonheur. À tout de suite.